Bonjour Gilles Bagou. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes anesthésiste, réanimateur, urgentiste au SAMU et vous avez épluché les statistiques sur les trottinettes électriques, l'accidentologie. D'abord, avant de parler des chiffres, j'aimerais savoir pourquoi vous avez fait cette démarche et ce travail. Parce que vous avez fait le constat aux urgences qu'il y a de plus en plus de blessés, de victimes liés à des accidents de trottinettes? Effectivement, il y a deux raisons. D'une part, l'augmentation que l'on ressentait des traumatisés en trottinette, et d'autre part, l'existence dans le département du Rhône depuis plus de 25 ans d'un registre qui enregistre toutes les victimes d'accidents de la voie publique, quel que soit le moyen de déplacement. Donc on avait une base de données exploitable et qui est la seule existante en France. Et donc vous avez mis le nez là-dedans. On va donner les chiffres dans un instant, mais c'est quoi le type de blessure que vous constatez aux urgences et qui arrivent de plus en plus fréquemment? La plupart des blessures sont des blessures légères, mais au nombre d'accidents, on se retrouve nécessairement avec des blessures graves. Et on a également comparé dans cette étude la différence entre les trottinettes à propulsion humaine et les trottinettes électriques, d'une part, et entre l'ensemble des trottinettes et les vélos pour des cinétiques d'accidents qui sont similaires. Et là, on a constaté effectivement qu'il y avait des lésions qui ne sont pas tout à fait superposables. C'est quoi les chiffres depuis l'arrivée des trottinettes électriques en libre service, il y a quelques années en arrière, c'est depuis ce moment-là qu'il y a des accidents en recrudescence? Alors, les trottinettes en libre service sont arrivées en septembre 2018 et donc j'ai comparé les traumatisés de 2019 avec ceux des années précédentes et notamment en termes de nombre, l'augmentation a été de 600% d'une année sur l'autre. D'une année sur l'autre? D'une année sur l'autre. Pourquoi? Probablement par un usage bien plus important lié à cet accès facile qu'est le libre service, alors que précédemment les gens utilisaient leur propre trottinette, ce qui réduit un peu la population concernée. Vous dites que les accidents sont plus graves à trottinette qu'à vélo. Alors ils sont plus graves parce que les lésions ne figurent pas au même niveau. On a été assez surpris de constater qu'il y avait plus de lésions de l'extrémité céphalique, c'est-à-dire la tête et la face, en trottinette, électrique ou pas électrique, trottinette, 37% des lésions, alors qu'il n'y en a que 27% en vélo. Probablement parce que l'accident est différent. En vélo, on tombe peut-être un peu plus sur le côté. Parfois, on a un casque. En trottinette, le casque est rare et on plonge volontiers en avant, par-dessus le guidon, ou en tous les cas, on tombe de plus haut. Est-ce que vous pointez du doigt en particulier les trottinettes en libre service? Les gens font n'importe quoi avec ces trottinettes-là. Il y a un vrai souci sur ces trottinettes en libre service? Alors, c'est peut-être les trottinettes en général, parce qu'on avait comparé les trottinettes électriques et les trottinettes à propulsion humaine, et il n'y a pas de différence dans les lésions. Par contre, en termes de nombre d'accidents, un tiers des accidents, c'était les trottinettes à propulsion humaine, et 2 tiers des accidents, c'était les trottinettes à propulsion électrique. C'est quoi le profil des victimes aux urgences, que vous recevez? L'ensemble du profil des victimes, ça recouvre tous les âges, mais quand même, les 3/4 des patients ont entre 10 et 34 ans, et il y en a un quart qui est dans la tranche d'âge 20 à 24 ans, ce qui est quand même important. Bien évidemment, il faut corréler ça avec l'âge des utilisateurs. On a rarement des personnes âgées sur les trottinettes. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, Gilles Bagou? Est-ce que vous êtes comme Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, qui dit si c'était de mon ressort et si ça ne tenait qu'à moi, j'interdirais les trottinettes électriques en libre service? Est-ce qu'il faut aller jusque-là à Lyon, puisqu'on va rappeler que dans certaines villes, il n'y a pas de trottinettes électriques en libre service, Nice, Montpellier, Toulouse par exemple, qui refusent. Est-ce qu'il faut aller vers une interdiction? Alors, l'interdiction, c'est du domaine des politiques. Mais vous, votre avis, parce que vous ramassez les victimes et vous les soignez. En tant que médecin, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord une sensibilisation des utilisateurs au fait que c'est un outil de déplacement et que cet outil de déplacement, il peut être dangereux parce qu'on roule à 25, voire plus km/h et que l'on tombe sans aucune protection. Voilà. Donc la sensibilisation est quelque chose de capital. Après, faut-il faire évoluer la technologie des trottinettes avec des roues un peu plus grosses, avec une plateforme un peu plus large pour être en meilleur équilibre dessus? C'est peut-être quelque chose qu'il faut faire. Obliger les conducteurs, les usagers à porter un casque qui va au moins protéger un petit peu, comme on le fait, comme on le recommande en vélo, et connaître les éléments du code de la route pour pouvoir se déplacer. Mais la sensibilisation me paraît, à mon sens, le plus important.
Et quand on regarde la population qui a des jeunes, souvent des gens qui s'estiment invincibles. Parce que sur le port du casque, on a vu le chiffre, et j'espère qu'on va le revoir, dans 9 cas sur 10, hein, c'est ce que dit l'Académie, qui dit, dans 9 cas sur 10, l'Académie de médecine, voilà, dans 9 cas sur 10, la victime ne portait pas de casque. Ça permettrait d'éviter beaucoup de graves lésions et de graves traumas. Alors, bien évidemment, l'Académie de médecine a utilisé l'étude que nous avons publiée donc en 2021 et effectivement, on a une protection de la tête avec un casque type casque de vélo qui est assez efficace. Donc ça, il faudrait que ça devienne obligatoire. Le gouvernement qui envisage aussi d'immatriculer les engins pour qu'il y ait un suivi sur qui était sur quelle trottinette au moment où il y a eu des infractions constatées. Voilà, l'immatriculation, c'est pour les infractions et la répression ou la punition éventuelle. Le casque, c'est pour la sécurité. Personnellement, je fais du vélo avec un casque. Je ne fais pas de trottinette. Tous ces accidents, c'est une facture à l'arrivée pour la société parce que vous nous dites plus 600%, enfin des chiffres astronomiques. Ça fait beaucoup de monde dans les hôpitaux, beaucoup de blessés à prendre en charge, beaucoup d'arrêts de travail aussi. Exactement. Et c'est un enjeu de santé publique carrément, vous diriez. C'est un enjeu de santé publique. 2019, il y a eu 1200 blessés qui sont passés à l'hôpital dans le département du Rhône, dont 90% venaient de Lyon et de Villeurbanne, donc l'hypercentre urbain où se trouvent les trottinettes en location. Et ça, c'est plus 7%, hein, je crois. On est sur une proportion, une augmentation de combien là par rapport à ce que vous aviez connu précédemment quand vous dites 1200 x7. C'est x7. On est passé de 145, 160 par an à, en 2019, 1197. Donc x7, c'est quelque chose d'énorme. Il y a effectivement, en termes de santé publique, puisqu'il y a la prise en charge des blessures, les arrêts de travail éventuels, l'invalidité qui peut arriver, les préjudices esthétiques, c'est pas négligeable. Et donc, c'est quelque chose qui... je ne sais pas s'il faut l'interdire ou pas l'interdire, le réglementer, c'est sûr, en tous les cas, prendre conscience que c'est quelque chose de potentiellement dangereux. Et donc, vous interpellez les politiques, vous interpellez les élus via ces statistiques et via cette étude ? Cette étude, je l'ai publiée en juin 2021, donc ça fait 18 mois. Elle est publique. Je ne sais pas qui l'a regardée de près. Et les chiffres dont on dispose peuvent être encore largement fouillés, parce que cette base de données est absolument fantastique et on peut largement la détailler. En tout cas, on en a parlé sur BFM Lyon et je vous remercie d'être venu nous parler de tout ça. Merci Gilles Bagou, donc, urgentiste au SAMU. Merci à vous. Merci.